En 2019, quel pays a lancé la construction d'une clôture tout le long de sa frontière sud? Je vais dire les États-Unis. Émilien. C'est surtout sur tout le long de sa frontière sud, où effectivement il y avait le projet de le faire, mais je ne crois pas en tout cas que de ce qui a été lancé, il y a eu tout le long de la frontière américano-mexicaine qui a été en construction. Ouais. Et voilà, mais j'ai pas beaucoup plus d'idées. Je m'interroge aussi sur le mot clôture, qui fait pas vraie frontière, mais juste clôture en mode petite séparation, pour peut-être matérialiser une frontière. Et le sud du Danemark, entre le Danemark et l'Allemagne, ça peut être abordable. Oh. Oui, président. D'accord, président. Ouais. Oui, on est le 13, ouais. Et vous offrez 13 000 € à un téléspectateur si c'est la bonne réponse. Le Danemark. D'accord, ok. Vu qu'on est le 13, je vais aller plus loin. Moi aussi, je mets 13 000 pour un téléspectateur. Oui, ça fait 26 000 parce qu'on est le 13. D'accord. Ok. Je viens d'avoir le président Rodolphe Belmer, le président de TF1, qui me dit tout simplement, si c'est le Danemark, vu que c'est totalement impossible, il met 13 000 €. J'ai fait un petit jeu avec le président pour 26 000 € pour un téléspectateur. C'est où? Le Danemark. Non. Eh bien, le gouvernement danois, Jean-Luc, a décidé la construction de cette longue clôture pour se protéger de la peste porcine africaine véhiculée par les sangliers. Et le Danemark, il faut savoir que c'est un très gros producteur de porc. Ouais. Ce mur est censé le protéger de cette maladie qui pourrait toucher son précieux cheptel, sachant que dans le pays, il y a 2 fois plus que d'habitants. À la base, vous êtes de la République démocratique du Congo. Oui, au plus grand pays francophone. Les 12 coups de midi, c'est une émission que nous suivons tous les jours à la maison avec ma femme. Oui. C'est comme ça que quand je venais en France, elle m'a dit, si tu ne passes pas aux 12 coups de midi, ne reviens pas à la maison. Voilà. Comment s'appelle votre épouse? Fortuné. Fortuné. Je crois que Fortuné est le 2e prénom d'Émilien. On l'avait dit une fois ou pas? Depuis que vous êtes 2 fois millionnaire, c'est votre 2e prénom. Elle est fortunée, Voilà. Il est fortuné. Vous avez eu un petit... La rumba congolaise, elle a d'ailleurs été inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO il y a, je crois, 2 ou 3 ans. Porte-étendard, c'est Fally Ipupa. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une danse, je dirais, à 2 temps. C'est juste comme ça. Généralement, ça se fait avec une partenaire. Voilà, et on bouge comme ça. On peut visiter les tortues au niveau de l'océan. sur les plages. Atlantique, oui, il y a des plages. Il y a également le bonobo des singes, endémique de la RDC. D'accord. Avec, je ne sais pas si je peux le dire, ils ont une particularité, en fait, les bonobos. C'est quoi? C'est de régler tous leurs conflits. Je ne sais pas comment le dire. Émilien, je crois que... Non, mais vous pouvez le dire. En fait, tous leurs conflits, ils le règlent, je dirais, en faisant, je ne sais pas... En copulant, voilà. En copulant, excusez-moi. Émilien, on n'explique plus, en fait. Il nous étonne tous les jours. Oui, mais il va falloir percer le mystère, Junior. Peut-être qu'un jour, on pourra faire d'Émilien ce qu'on a fait à... Comment je dirais? C'est qui encore? Lénine. Quand quelqu'un voulait chercher à comprendre, en fait, le cerveau de Lénine. À sa mort, je crois que son cerveau avait été dérobé pour qu'on le dissèque. Mais oui! On va lui enlever le cerveau! On va l'analyser. À l'origine, à quoi fait référence l'expression « passer du coq à l'âne » ? Au changement de météo ou l'autre? Bonne question. Eh ouais. Je vais dire au changement de météo. Derrière l'autre, cela pouvait faire référence à l'origine à l'infidélité du coq. C'est... Eh ben, c'est l'infidélité... Ah, mais vous allez voir, c'est hyper intéressant l'explication de ce truc. Alors, attendez. Je m'assois... Donc, on trouve la première trace d'une expression similaire au XIVe siècle sous la forme « saillir du coq à l'âne ». Saillir. Voilà, saillir du coq. Soin. Voilà. Oui. Et c'est A-S-N-E, l'âne. Sachant qu'en ancien français, le mot âne, comme je viens de le décrire, désignait une canne, la femelle du canard, et non de l'âne, l'équidé aux grandes oreilles.
Et on employait cette expression en référence à la tendance du coq de vouloir s'accoupler avec les cannes. Donc Cannes est devenu Anne, et voilà, encore un grand écart qu'on ne s'explique pas forcément. Eh ben, on passe du coq à l'âne et c'était l'infidélité. Eh ben, vous passez à l'orange, Emilien. Waouh, waouh, waouh. Attention, question pour vous. Pourquoi une scène qui a eu lieu lors de la rencontre entre Naruto et Sasuke a-t-elle été censurée dans l'épisode 3 de la série animée? Vous la connaissez? Non, je suis pas trop animée, genre j'en ai jamais regardé. Vous êtes pas trop animé? Non. Ah ouais? Non. Alors... C'est pas mon genre. Oui. Je connais Naruto, mais la scène là. Alors, on verra soit bien. parce qu'on voit les fesses de Naruto et pas à Naruto, soit l'autre. Je dirais que on voit ses fesses. Bam, 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 bam. Derrière l'autre, peut-être, ils se sont embrassés. Ah. Ouais, c'est olé, olé. Et... Scandale au Japon. Non! Dans cette scène, on voit Naruto rapprocher son visage de Mais celui je de les vois, là. Sasuke en le regardant méchamment. Ouais, méchamment. Et la séquence prend un tour comique quand le héros se fait bousculer et embrasse Sasuke sur la bouche par inadvertance. Ah. Alors ça fait beaucoup rire les téléspectateurs, mais ça a créé une polémique, mais d'enfer. Comme une s'il y avait polémique. de l'homosexualité dans l'air. Eh ben, c'est ça, au moment de la diffusion, donc la scène a dû être supprimée dans la version anglaise par Cartoon Network pour éviter le scandale. Ah là là, scandale de Lise qui passe à l'orange. William, vous êtes accompagné dans la vie. Oui, je suis marié. Ah, comment ça s'est passé alors? Demande tout ça, je veux tout savoir. Il y a d'abord une demande en mariage ratée à Las Vegas. Ce qui s'est passé, c'est qu'on part en voyage aux États-Unis. On fait une escale à Las Vegas. C'est chic? Jusque-là, tout va bien. Alors je dis, pour rigoler, peut-être qu'on pourrait se marier à Las Vegas. Ouais. Une fois sur place, j'apprends qu'en fait, ça coûte cher, que ça prend du temps. Combien ça coûte? Et bah à l'époque, on m'annonce 5 000 $. Et qu'en plus, il faut 2 semaines pour avoir un Elvis Presley. Ouais, justement, il était un peu mort, tout ça, pour le ressusciter. Et finalement, on va pas se marier à Las Vegas. Et là, bon, ma femme l'a mal pris à l'époque, c'est-à-dire que Déception. fallait que je me rattrape. Ouais. Quelques temps plus tard, je t'emmène en week-end. Elle sait pas où est-ce qu'on va. Pour commencer, on rate l'avion. Finalement, on prend l'avion, on atterrit à Rome en fin de journée. Ah ah. Là, je me dis, pour la demande en mariage, c'est un petit peu tard, on va attendre le lendemain. Le lendemain, je comptais l'emmener à la fontaine de Trévi, Mais c'est chic. qui était fermée et en travaux. Vous êtes mafré, mon pote. Donc, pas d'eau, pas de fontaine. Alors, pas de bras, pas de chocolat, pas d'eau, pas de fontaine, pas de demande, c'est comme ça. Donc, je me dis, bah, le mieux, c'est encore qu'on aille en hauteur. Et on marche, et on atterrit dans une petite chapelle perchée. Et là, on s'installe, il y a du monde, on ferme les yeux 2 minutes. Et Oui. puis, quand on rouvre les yeux, bah, il n'y a plus personne. On est seul dans la chapelle. Mais C'est non. un moment magique. Je me mets à genoux, Ah oui? je fais ma demande, Oui? j'ouvre l'écran, Ouais. et il n'y avait plus de bague. Alors, je lui dis attends, je me retourne, je cherche, elle était coincée au fond sous le petit coussin. Vous parlez de la bague ou de votre femme? La bague. J'ai commencé ma demande. Oui. Et elle a dit oui. Oh! Et donc, comment s'est passé le mariage? Ah bah très bien, j'ai juste un oncle qui est tombé à l'eau parce qu'il n'a pas vu la piscine en traversant. Oh mais non. Je vous adore!